Notre prochain invité s'est donné une mission, nous aider à parler un peu mieux chat. Ouais, après ça, vous arriverez à communiquer, vous allez voir. On est très heureux d'accueillir Nicolas Desbarres qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes vétérinaire, créateur de contenu. Vous êtes connu sous le nom Nico le Vito, pas du tout. Nico le Veto. Vous êtes le grand spécialiste des chats. Vous publiez Talent au chat. C'est un guide pour mieux les comprendre. C'est illustré avec Leslie Play et c'est publié chez First. Alors vous le dites souvent sur vos réseaux, un chat, c'est pas un petit chien. Non. C'est-à-dire qu'en fait, il montre pas son attachement de la même manière et pourtant, on peut quand même nouer un lien très fort avec les chats. Alors comment est-ce qu'on peut lire au quotidien qu'un chat nous aime vraiment? Moi, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas me saquer. Sauf quand elle a besoin de moi. Déjà, la première confusion, moi j'ai tendance à dire que pour un chien, on est Dieu, et pour le chat, c'est lui Dieu. Ouais, donc ça, c'est on très vit juste. dans son empire. Et on a tendance à calquer un peu ce que disait Elios, un peu la même chose, les codes du chien sur le chat, alors que c'est complètement différent. Le chien qui est un peu exubérant, qui montre un peu qu'il est content de nous voir, même si jamais il n'est pas content de le voir, mais le chat, il ne triche pas. On voit passer plein de photos sur les réseaux avec plein de chats, chacun sa spécificité. Regardez celui-là, par exemple. Celui-là, il a vraiment, c'est tout Ah non, mignon. je meurs. Il y a ce pelage tout frisé. Alors ça, c'est un Selkirk Rex, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là? Alors, c'est un chat qui est apparu dans les années 80, plutôt au niveau des États-Unis. Il y a une mutation qui était naturelle. Le poil est beaucoup plus dense, beaucoup plus soyeux. Et en fait, on a fait la sélection, on l'a beaucoup plus développé. Mais il est victime aussi un peu de son succès, c'est-à-dire qu'il est un peu instagrammable, tiktokable. Et les gens ont tendance à le prendre, mais il y a quand même beaucoup de soins à faire. Oui, c'est ça. C'est pas que... c'est pas un jouet, c'est pas quelque chose pour se mettre en avant, etc. Donc c'est important de le dire. Sarah? Oui, il y a Majdouline qui s'inquiète du comportement de son chat, Nico. Bonjour Nico. En fait, moi, mon chat, je l'appelle tout le temps et il répond jamais. Donc, je veux savoir, est-ce que il est capable de reconnaître son prénom ou peut-être c'est juste un délire entre humains et que les chats, ils n'ont pas forcément capté qu'ils avaient un prénom? C'est une très bonne question. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il reconnaît son nom. La mauvaise nouvelle, c'est que la plupart du temps, il s'en fout. Donc, il choisit, en fait. Reconnaître son nom, ça ne veut pas dire obéir. C'est complètement différent par rapport au chien. Alors, il va peut-être réagir avec un petit mouvement d'oreille, un petit mouvement de queue, et puis venir 2-3 minutes après, mais c'est lui qui choisit, en fait, quand il vient. Est-ce qu'il reconnaît la prosodie, c'est-à-dire le ton de la voix? Moi, par exemple, j'ai dit « tu veux manger ?» à chaque fois pour être sûre qu'elle va comprendre le petit « ça veut dire qu'elle va avoir sa pâtée ». Ah oui, exactement. Et puis le chat, c'est un être d'habitude, donc il reconnaît exactement l'intonation de la voix. Il sait reconnaître en fait certaines syllabes. Donc je vous conseille toujours de faire plutôt un nom pas trop compliqué, 2 syllabes. Et là, en général, on reconnaît assez vite les humains, parce qu'on ne dit pas propriétaires, les humains un peu gourmands, c'est souvent en relation avec la nourriture et leur chat. Nicolas, il y a aussi une question que beaucoup de propriétaires de chats se posent. En vieillissant, c'est vrai que les chats, ils changent et c'est assez rapide en fait. Moi, je vois la différence. Là, aujourd'hui, elle a 4 ans et demi. Je vois déjà quand même une différence. Elle joue un peu moins, elle dort un petit peu plus et tout. Parfois, ils sont plus distants aussi, ou alors, au contraire, ils sont plus demandeurs. Est-ce qu'un chat change beaucoup avec l'âge, comparé à un chien, par exemple? Il change beaucoup, mais contrairement à nous, et encore plus nous, les hommes, les chats ne se plaignent pas quand ils ont de la douleur. Donc, ils vont réagir comment? Ils vont un peu plus rester prostrés, moins se balader, peut-être moins monter sur les sièges et autre chose. Et puis même, des fois, vu qu'ils souffrent beaucoup d'arthrose... Ah oui? Oui, et c'est sous-diagnostiqué, ce qu'ils vont faire, c'est que même les caresses, ils ne vont pas venir les chercher. Oui, c'est ça. Donc, dans ces cas-là, on consulte quand même. Si on sent quand même qu'il y a quelque chose qu'on ne reconnaît plus. Mais il y a des choses qu'on peut adapter. Par exemple, pour la litière, le chat a du mal à se tourner dans sa litière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer peut-être le capuchon, on va éviter les marches. Moi, j'ai des humains qui ont tendance à mettre des petites marches pour monter dans le lit pour que le chat continue à faire sa vie. L'accès à l'eau, toutes ces choses-là, en fait, on lui améliore la vie. La vieillesse, c'est pas une maladie en fait. Donc le but, c'est juste une réadaptation. Voilà, le but c'est pas les emmener le plus loin possible, mais les emmener le plus loin possible, mais confortablement. Un peu comme pour les humains. Exactement. C'est le bien vieillir. J'aimerais vous faire écouter quelque chose. Le ronron, ma passion. Alors on entend dire que le ronronnement,
il aurait presque des vertus cicatrisantes. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une piste scientifique? Déjà ça, je pourrais l'entendre pendant des heures, peut-être pas à 3 heures du matin, c'est vrai, mais c'est vrai que ça a des vertus, hein. Comme l'a dit Elios, vis-à-vis de nous, mais même vis-à-vis du chat. En fait, le chat, il y a une croyance qui dit que le chat ronronne seulement quand il est bien. Non, moi je l'entends aussi quand il souffre, quand il est douloureux. Ah, ça peut être une marque et de autres. stress? Oui, Ah et ouais. c'est un peu sa méthode Coué, hein, en fait. Il va tendance à ronronner pour s'autoréguler au point de vue émotionnel. D'accord. Et c'est vrai que c'est éprouvé, ces basses fréquences de ronronnement, ça a tendance à accélérer la cicatrisation, à l'aider à aller mieux. C'est fou, ça. Mais donc, en fait, c'est une expression d'une émotion extrême, en fait, le ronronnement, Exactement. négative ou positive. Exactement. Ah, incroyable. Nicolas, alors, les chats, ils ont leur propre langage, ça, on l'a bien compris, mais aussi toute une palette d'expressions. Je vais vous montrer quelques photos et vous nous aider à décrypter ce que ces chats essayent de dire ou de faire comprendre. Première photo. Oh. Donc, votre chat, il donne des coups de tête. Ah, mais ça, c'est un signe justement plutôt qu'il est bien avec nous. C'est vrai? Pas forcément des bisous et autres, mais le chat qui a tendance à se frotter contre nous, à faire des petits bisous comme ça. Et qui respire, là, comme ça. Voilà, comme ça, c'est qu'il a vraiment confiance en nous et qu'il veut vraiment rentrer en confiance. Moi, elle fait ça qu'avec mon fils. C'est bien ce que je disais. Elle peut pas me saquer. Et alors, ça, c'est ma passion. Ah, Le chat qui se met sur le dos, qui monte son ventre. ça, c'est... On se dit, ah, il veut que je le caresse, mais est-ce non, que c'est une pas invitation? forcément. C'est plutôt un message pour dire j'ai confiance en toi. Ah oui. Parce que c'est une des zones les plus sensibles, les plus vulnérables chez le chat. Donc quand il se met les quatre fers en l'air, c'est qu'il a vraiment confiance en nous. Mais ça ne veut pas dire touche-moi. Ça veut dire Ah oui. faire attention à ses mains quand on a tendance à y aller. Parce que le chat, il n'aime pas trop en général qu'on touche. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a l'impression qu'il aime bien, puis au bout d'un moment, d'un coup, il en a ras-le-bol. Exactement. Et il l'enserre comme ça avec ses Garde. griffes et il mord, crac, crac, crac. Voilà. Et moi, j'adore. Je sais pas pourquoi. Alors, on le constate depuis le début de l'émission, face aux chats, on projette énormément. On les dit boudeurs, on dit aussi qu'ils sont snobs, jaloux, vexés. On dit même qu'ils sont calculateurs. Écoutez ce que Stan Guisman a dit tout à l'heure. Comme si on cherchait en permanence à traduire leur comportement avec nos codes, en fait, ceux des humains. Ilios, pourquoi est-ce qu'on a cette tendance si forte à prêter aux chats des intentions humaines? Alors, c'est un animal qui est en même temps très proche et difficile à lire. On va le comprendre. Il y a une étude qui s'est intéressée à ça et qui a montré des images d'expression faciale de chats à un très grand nombre de personnes. Et on s'est rendu compte que la majorité d'entre eux ne savent pas lire l'expression du chat, sauf quand ils montrent l'écrou. Il n'y a que 13% des personnes qui savent réellement les lire. Et qui sont ces personnes? Des personnes qui, d'habitude, pas les amoureuses et amoureux des chats, étonnamment, mais les personnes qui sont habituées à être attentives aux autres, les femmes et les vétérinaires. Et donc, mais oui, on s'est rendu compte de ça. Et puis, ce qui est fascinant aussi, c'est, on en a parlé un petit peu, c'est ce que le chat a développé. On sait dans le ronronnement, Nico me confirmera ou infirmera, mais c'est qu'il y a une forme de cri que le chat peut mettre dans le ronronnement. Et c'est un cri qui ressemble très fort au cri d'un bébé et auquel on ne peut pas résister, parce qu'on a été construit pour répondre au cri d'un enfant. Autre chose, le slow blink, le clignement d'yeux très lent du chat. On sait Donc que le on a chat parlé tout à l'heure, qui utilise ça va être adopté plus rapidement dans un refuge. Et donc on peut se demander est-ce que c'est nous qui anthropomorphisons le chat ou le chat qui sait aussi très bien débrouiller pour qu'on puisse mieux le comprendre et juste assez en fait pour avoir ce qu'il veut.